Amen. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu bénisse notre frère Bernard pour sa prière. Amen. Moi, je crois que tout y est déjà. Oh là là. Tout ce qui est sorti, on peut Oui. C'est la prédication. Amen. Vraiment que Dieu te bénisse, frère, que Dieu vous bénisse tous. C'est avec joie encore que nous nous rassemblons dans la maison de notre Père. Le frère a tout dit que, en fait, C'est vrai, c'est merveilleux. Vraiment, Dieu soit loué. Alors, quand nous disons Seigneur, viens, c'est pour faire quoi? Oui, frère, sœur. Simon a invité le Seigneur chez lui. Nous connaissons l'histoire. Oui. Il a invité le Seigneur chez lui pour faire quoi? Quand nous disons Seigneur, viens dans ma vie, viens dans mon cœur, c'est pour faire quoi? Pourquoi nous l'appelons? Si nous avons, pour ceux qui ont écouté hier, c'était dense. Oui. Nous suivons. On ouvre la porte, on sait que c'est le Seigneur. On laisse entrer. Écoute, tu es venu chez moi, attention. Tu ne vas pas là, tu ne vas pas là, tu ne touches pas ça, tu ne touches pas ça, tu ne touches pas ça. Alors pourquoi on l'a fait entrer? Nous suivons, frères et sœurs. Pourquoi nous invitons le Seigneur et puis c'est-à-dire qu'on l'invite en ayant déjà mis en amont les barrières. Parce qu'on sait qui c'est. On sait qu'il doit être Seigneur dans notre cœur pour que ça soit manifesté dans notre vie. S'il n'est pas Seigneur dans le cœur, dans la vie, ça se voit. Est-ce que nous suivons? Alors nous mettons nous-mêmes les barrières, on l'invite. C'est comme si on ne savait pas qui on est invité en fait. Vous voyez? Comme si on avait ramassé un clochard dans la rue. Bon, viens, tu es trop sale, mets-toi là dans un petit coin. Voilà. Et moi, je veux vivre ma vie. C'est vrai, tu m'as sauvé, mais bon, ça suffit. Voilà. Oh, c'est pas ça. Le Seigneur doit régner. C'est ce que ça veut dire. Amen. Celui qui est Seigneur, il a l'autorité, il a la prééminence, il doit régner. Oui. Quand il est rentré chez Simon, il n'a pas pu régner. Simon l'a laissé dans un coin, avec les pieds sales, et il s'occupait de ses invités. Mais l'invité spécial, c'est lui. Nous suivons, frère. C'est-à-dire que celui pour qui, celui qui devait mettre au-dessus de tout, présenter à tout le monde, à tous ses invités. Aujourd'hui, chez moi, on a un autre. C'est le Seigneur, le voici. Amen. Mais au lieu de ça, il le met dans un petit coin. Et c'est lui qui pavane avec ses invités. Vous suivez avec moi, bien-aimé? Il dit, voilà, je suis chez moi, regardez. Voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Et la chose principale pour laquelle le Seigneur est venu chez lui, il n'a pas obtenu. C'est quelqu'un d'autre. Est-ce que nous suivons? Et le frère a dit dans sa prière que le Seigneur est allé nous préparer une place. Amen. Jean 14, quand on lit ces choses, et le frère l'a dit hier, c'est-à-dire qu'on est devenu habitué. On dit le Seigneur allait nous préparer une place, ça ne nous fait rien. On dit il revient, ça ne nous fait rien. C'est-à-dire qu'on a tellement entendu ça que c'est devenu de la routine. Oui. Or, ça ne doit pas être ça. Non. C'est constamment une bonne nouvelle de tous les jours. Et quand on a des bonnes nouvelles, le cœur y bat. Il est content. Amen. La fin du mois arrive, on est quoi, le 22, je ne sais pas combien là. Le cœur commence à palpiter. On commence à faire les calculs. Parce qu'on sait que le salaire va tomber. Oui, on est content. Vous voyez, pour des choses vraiment qui... Mais quand on dit le Seigneur revient, il n'y a pas d'alléluia, il n'y a pas de maranatha. C'est-à-dire que Dieu nous aide, frères et sœurs. Amen, c'est vrai. Amen, amen. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. On dit, la Bible nous dit, je suis moi l'Éternel qui t'ai guéri de toutes tes maladies. Ça ne dit plus rien. Les gens sont comme là. Vous voyez ce que je vais lasser en fait. On a tellement écouté, bon. Oui, c'est vrai, Dieu guérit. Oui, c'est ça. Et
Oh mon Dieu. Et il n'y a rien. Et après, on s'étonne de ne pas guérir. Vous voyez? Ah, moi, il y a prédication hier, moi, ça m'a secoué, frère, soeur. Je ne sais pas pour vous. C'est-à-dire qu'on s'est habitué à la présence de Dieu. On s'est habitué aux prédications, aux prédicateurs. On s'est habitué aux versets bibliques. On vient, on s'assoit, on écoute, on sort, on va. On vient, c'est devenu... Non, frère, sœur. Il faut sortir de ça. Nous suivons, bien-aimés. Nous venons, c'est pour que Dieu nous prépare. Amen. Amen. Lisons Psaume 86. Donnez-moi 5 minutes. On va laisser notre frère nous entretenir du plat du jour. Psaume 86. Prenons à partir du verset 11. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Et là, je pense au fils du sacrificateur Élie. Leur père les a associés au sacrifice, à la sacrificature. Il faut aller lire pour voir leur comportement, frères, sœurs. Des gens qui œuvrent dans la maison de Dieu, au service de Dieu. Ils volent, ils mentent, ils volent, ils tuent, ils violent. Lisez 1 Samuel, je crois, 2, 3, quelque part là. Mais c'est dur dans la maison. C'est-à-dire qu'ils sont associés à l'œuvre de Dieu. Ils ne connaissent pas celui qu'ils servent. Nous devons avoir la crainte. Frère, c'est la base. Dieu, ce n'est pas un pote. Ce n'est pas un ami. Vous comprenez quand je dis ami, hein? Voilà. Parce qu'il est dit que quand je Abraham, mon ami. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas un ami charnel. Amen. Avec qui on fait des plaisanteries. Non, il est Seigneur. Il est tout-puissant. Comment il s'appelle? Saül a voulu lui rendre un service. Il s'est cru que, bon, on m'a ou un roi d'Israël, donc je peux quand même faire ce que je veux. Dieu lui dit, va exterminer, je crois, les Amalécites. Tu les extermines tous. Parce qu'ils ont fait du mal à mon peuple. Il va, il arrive, il dit aux Kénites, bon, vous avez fait du bien à Israël. Sortez, parce que moi je veux exterminer le pays. Jusque-là, c'est bon, il n'y a pas de problème. Il rentre dans la ville, il extermine tout le monde, et puis il laisse le roi, je crois Agag ou Gag, je ne sais plus comment il s'appelle. Il le laisse en vie. Mais d'où lui vient l'inspiration tout à coup? Dieu lui a dit extermine tout. Il laisse les vaches, il laisse les bœufs, il laisse les trucs, plein de choses. Oui. Il prend tout ça, hop, il embarque avec lui. C'est pas bon. Vous suivez? Samuel, quand il vient, il entend ça, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, en fait, j'ai pris ça pour offrir à ton Dieu. Vous suivez, bien-aimé? Il s'est mis à faire quelque chose sous prétexte que c'était pour servir Dieu. Non, c'est le peuple, ils ont vu des belles vaches, mais ce n'est pas ce que Dieu t'a dit. Le problème, il est là, frère, sœur. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que toi et moi nous faisons? Vous suivez, bien-aimé? C'est la conformité avec la parole. Amen. Dieu lui a dit, tu extermines tout. Lui, il va, il trouve le moyen de pécher sous prétexte qu'il veut... Oh là là. Qu'il veut être agréable à Dieu. Mais Dieu ne t'a pas demandé les bœufs, les vaches, c'est pas ça. C'est pas ça le sujet. Poursuivons, bien-aimés. Verset 12. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu. Ça, il nous le faut par la grâce de Dieu. Louons Dieu de tout notre cœur. Amen. Amen. Parce qu'il nous a fait du bien. Il est allé nous préparer une place. Oui. Oui. Il a payé le prix pour notre rédemption. Je ne sais pas s'il y a autre chose qui doit être dit pour que le cœur se réveille. Oh là là. Je ne sais pas.
Moi, en tout cas, je ne sais pas. Peut-être que le frère, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Tout nous a déjà été donné, tout nous a déjà été dévoilé, exposé, pour que le cœur puisse être en plein mouvement, battre à lui. Mais au lieu de ça, le cœur est alourdi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la question que chacun de nous doit se poser. Pourquoi, Seigneur, je n'arrive pas à te louer de tout mon cœur? Qu'est-ce qui me bloque? Nous suivons, bien-aimés. Qu'est-ce qui m'empêche de te servir avec mon être tout entier? C'est quoi qui me bloque? Avec qui je partage mon cœur? Il y a toi et puis il y a qui d'autre dedans? Tout le cœur doit être à Dieu. C'est-à-dire que dans chaque recoin, dans chaque tiroir de ton cœur, de mon cœur, de nos vies, Jésus-Christ doit avoir sa main dessus. Amen. Lui, il aime la fidélité. C'est une épouse fidèle, 100% à lui. Il n'a pas besoin de discuter. Non, il n'a pas de rivaux ou de rivales. Lui, il a payé le prix. C'est pour te racheter. C'est pour que toi et moi, nous soyons à lui. À lui seul. Alléluia. Il n'a pas à nous partager avec quelqu'un. Non, frère, sœur. Non. Amen. Nous suivons, bien-aimés. Et pour nous, il va préparer une place. Il nous préserve de la colère à venir. Amen. Je ne sais pas si nous réalisons cela. C'est-à-dire qu'avant que la colère n'arrive, Dieu, il te prévient, il me prévient, il nous donne l'équipement pour que nous échappions au jugement qui vient. N'est-ce pas suffisant pour le louer? Amen. Frères, sœurs, est-ce que nous suivons? N'est-ce pas suffisant? C'est vrai. Lisons 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens, que je le trouve. « 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Éphésiens. Alors, que je le trouve rapidement. Oh, je pense que c'est là. Colossiens, c'est ça, Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5. Lisons à partir du verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Nous suivons. Amen. Il y a des... Frères, les choses qui vont arriver sur cette terre, ce n'est pas pour faire peur, mais c'est la vérité biblique. Nous suivons. Dieu, il sait ce qu'il va faire. Les lecteurs de la Bible savent ce que Dieu va faire. Mais à toi et à moi, comme Noé, nous sommes divinement avertis. Nous suivons. Pour que nous puissions échapper à ce qui va arriver. Il y a 7 milliards, ou je ne sais plus, d'humains sur Terre, ou peut-être 8 aujourd'hui, je ne sais plus combien. Mais regardez le nombre que nous sommes. C'est un privilège, frères, sœurs. Comme de même qu'ils n'étaient pas nombreux dans l'arche, nous aussi c'est pareil. Mais Dieu nous prévient et tous les jours, nous devons nous préparer. Amen. C'est ce que le Seigneur fait tous les jours. Il nous préserve de ce jour qui arrive. Moi, vous êtes mes bien-aimés. Je vous ai élus dès avant la fondation du monde. Comme je veux juger le péché sur terre, vous, il ne faut pas que vous soyez là. Parce que je ne sais pas si nous réalisons l'invitation, la valeur de l'invitation Amen. Que nous avons, Amen. À prendre part au festin des noces de l'agneau. Frères, sœurs, ça c'est le jubilé. Amen. Mais c'est le jubilé, c'est la place par excellence. Est-ce que vous suivez? C'est la place par excellence où Dieu lui-même, tu es assise avec lui. C'est écrit Apocalypse chapitre 3. Comme moi je me suis assis sur le trône de mon Père. Celui qui vaincra, Amen. Il va aussi s'asseoir avec moi. Amen. C'est la place suprême. Frères, sœurs, et ces bonnes nouvelles-là, notre cœur doit les ressasser.
au lieu de ressasser les problèmes de la vie terrestre, ressassons les promesses de Dieu. Frères, sœurs, nourrissons nos âmes de cela. Alors l'âme prend courage, l'âme elle est fortifiée. Seigneur, maintenant, je sais que tu vas venir. Jusqu'à ce que le cœur soupire, il languisse. Seigneur, viens, 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 viens. Amen. Nous suivons bien aimés. Nous avons une place de choix. C'est à ça que Dieu nous a destinés. Il n'a pas destiné le monde entier à cela. Vous suivez? Il y a une seule reine. Il y a une seule épouse. Il y a un seul siège. C'est pour elle. Et toi et moi, nous avons l'invitation royale. Frères et sœurs, faut être joyeux. Merci Seigneur de m'avoir invité. Merci Seigneur. Moi, je te suis reconnaissant parce que je mourrais là où j'étais. Oui, oui, oui. Tu es venu, c'est comme, vous imaginez quelle reconnaissance un SDF peut avoir? Il a passé 10, 15, 20 ans dans la rue. 30 ans. Et puis un jour, quelqu'un vient, le prend, le sort de là, le lave, l'instruit, l'éduque. C'est-à-dire qu'il rétablit sa vie, il lui donne une position élevée. Imaginez, parce que nous étions comme ça. Morts, complètement pourris dans toutes sortes de choses. Amen. Dieu vient, il verse son sang, et il nous met dans une position élevée. Merci Seigneur. Est-ce que nous suivons? Le cœur doit être reconnaissant pour louer Dieu tout entier. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous nous arrêtons là. Levons-nous ensemble. Tout à Jésus, j'abandonne tout, tel que j'appelle le mien. Oh Seigneur, ne permets personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, Père, nous voulons tout abandonner avec bonheur. En te faisant une confiance totale, sans une crainte aucune, mais vraiment sans aucun doute. Nous voulons tout te céder, tout te livrer. Prends tout, parce que tout est à toi. Par la puissance que tu as de t'assujettir toutes choses, nous te supplions, viens. Prends le contrôle dans tous les aspects de notre vie. Prends le contrôle sur la source de notre vie, sur notre cœur. Nous te le présentons ce matin. Amen. Vraiment, viens régner. Quand nous disons que ton règne vienne, ce n'est pas juste pour le règne du millénium, mais que maintenant, il règne en nous, dans ton épouse. Seigneur, sois élevé parmi ton peuple, sois élevé parmi tes élus, sois élevé parmi ton épouse, qui est ta propriété unique à toi. Seigneur, nous te supplions ce matin, viens parmi nous, faire ton œuvre. Nous baissons toutes les barrières, nous te livrons tout tel que nous sommes. Viens accomplir ton bon plaisir avec chacun de nous. Que le culte de ce matin te soit agréable. Nous te supplions au nom de ton Fils Jésus-Christ, Père. Pardonne-nous nos péchés, nos manquements, nos iniquités. Seigneur, sanctifie tout. Nous avons besoin encore ce matin de toi, de ta présence, de ton Saint-Esprit. Seigneur, de ton amour, de tout ce que tu as acquis par la rédemption. Que nous puissions l'expérimenter, le voir s'accomplir pour chacun de nous ce matin. Bénis ton peuple, Seigneur, oh Dieu, ton serviteur.
que nous te confions, Père, vraiment. Nous nous attendons à être nourris des paroles de la saine doctrine. Oh Dieu, qui descendent du trône de ta grâce pour nous attacher à toi seul, notre seul chef, notre Seigneur, notre absolu, notre tout en tout. C'est toi, Jésus-Christ. Viens régner et que l'Esprit et l'épouse disent viens. Que l'Église de Lyon dise viens. Seigneur Maranatha, nous voulons louer, Père, ton œuvre à Golgotha. Nous voulons célébrer ta louange. Merci pour la réconciliation. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour avoir effacé nos iniquités. Merci pour le don de la vie éternelle. Merci pour la guérison. Merci pour la nouvelle naissance. Merci pour le baptême du Saint-Esprit. Merci pour les dons de l'Esprit, pour les fruits de l'Esprit. Merci pour ton sang précieux. Oh Père, pour ta parole révélée. Que le but soit atteint avec chacun de nous. Pourquoi nous as-tu fait entendre ta parole? Qu'elle produise en nous le but pour lequel tu l'as fait, pour lequel tu as envoyé ton prophète, pour lequel tu as envoyé ton serviteur fidèle et prudent, pour lequel tu as établi Hervé et Manassé ici. Père, nous sommes dans l'attente d'expérimenter le contenu de ta parole. Tu es un Dieu vivant, réel, le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce ne sont pas que des paroles, nous croyons cela et nous te supplions, Père, viens manifester la véracité de ta parole. Nos cœurs sont desséchés, ils sont arides. Oh, mais nous voulons te louer. Père, accorde-nous la joie du salut. Comment tu nous as sauvés, comment tu nous as rachetés. Père, nous voulons être reconnaissants. Vraiment, viens, sois à l'œuvre, viens, prends le contrôle. Bénis l'auditoire, bénis ton serviteur. Nous nous attendons à toi encore ce matin. À toi seul la gloire, la louange, l'honneur, la majesté, la reconnaissance. Oh, grand Dieu au ciel, sois loué. Maranatha, Jésus-Christ revient. Merci, Père. Alléluia, Maranatha. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, merci mon Seigneur. Merci mon Seigneur. Il est vivant, Dieu n'est pas mort, il est vivant, je le sens dans mon cœur, je le sens dans mes mains, je le sens dans mes bras, je le sens dans mes pieds, je le sens tout autour de moi. Oh oui, Dieu n'est pas mort, il est vivant. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Je le sens dans mon cœur, je le sens dans mes mains, je le sens dans mes pieds, je le sens tout autour de moi. Amen. Dieu soit remercié, Dieu n'est pas mort, nous pouvons nous asseoir. Et il m'était donné de penser à des choses qui, des fois, dans le passé, nous ont touchés et qui aussi, parfois, par le témoignage des hommes mortels, nous portent à aujourd'hui à dire « Oh, combien nous sommes heureux !» que le Seigneur nous ait portés à considérer des choses immortelles. Je voyais ainsi souvent mes grands-parents ou beaucoup d'autres personnes prendre le journal, ainsi qui chaque matin était généralement mis dans les boîtes aux lettres pour consulter d'abord, premièrement, ainsi le livre des morts. Ça, c'était la première chose, consulter d'abord qui était mort. Après ça, le Seigneur nous a accordé la grâce de considérer celui qui est mort pour toi, mais qui est ressuscité. Ce journal que les hommes lisent est un journal pour les mortels, mais la Bible est un livre pour les vivants. Dieu est vivant. Enfin, nous l'a dit peut-être que dans un temps reculé, on avait cette doctrine de dire, dans le monde, Dieu est mort, mais Dieu est vivant. Et nous devons, comme le frère l'a dit, le sentir dans notre cœur vivre. Ce Dieu, est-ce qu'il vit en toi? Ou est-ce que c'est un Dieu mort? Un Dieu qui est resté une tradition? Un Dieu qui, avec le temps, est devenu une parole d'encre? Mais il est écrit que cette parole est esprit et vie.
Cette parole qui a été couchée sur du papier, si tu les lis simplement et que tu vois ainsi que des phrases, ce sont des lettres mortes. Mais l'Esprit de Dieu vivifie cette écriture, car la parole de Dieu est vivante et permanente. Elle doit nous restaurer totalement et elle doit venir ainsi dans les failles afin de combler, frères et sœurs, tout ce qui est encore malheureusement errant dans cette existence sans la laisser être comblé par le Dieu Tout-Puissant. Le frère l'a dit tout à l'heure, nous avons une prière qui contenait déjà en elle-même tout ce dont nous avions besoin. Le frère donne une parole d'introduction qui elle-même contient déjà notre besoin, puisque lui-même a déjà, sous l'inspiration, exprimé déjà ce que l'action ainsi d'un homme conseiller de Dieu avait été porté à pouvoir ainsi exécuter en partie ce que Dieu lui avait commandé d'exterminer. Alors, nous savons que nous sommes dans la nouvelle alliance, mais nous voyons le type des choses qui étaient dans l'ancienne alliance, l'ombre des choses qui devaient venir. Et n'oubliez pas, la loi a révélé ainsi notre péché. Et nous ne sommes plus sous la loi. Mais déjà dans ce temps-là, il fallait exterminer tout ce qui était contraire à ce que Dieu lui-même avait décrété comme étant pour lui l'objet de sa gloire. Mais il dit par cela même qu'une partie a été exécutée, mais qu'une autre partie a été, voyez-vous, influencée par des sentiments. Frères et sœurs, les sentiments que nous avons ce matin, s'ils ne sont pas celui de l'agneau, Dieu n'en a rien à faire. Nos sentiments, nos complaintes, nos états d'âme, et nous pensons que nous allons faire incliner Dieu en notre faveur parce que Dieu a de la compassion. Le Seigneur lui-même est venu ainsi mourir pour nos transgressions et nos péchés, et pour notre caractère qui était malheureusement identifié dès la naissance comme malheureusement ainsi des âmes perdues, qui, conçues dans l'iniquité, ne pouvaient produire que de temps à autre certains sentiments de bienveillance, mais dont le péché, malheureusement, nous a totalement séparés de Dieu. Donc nous sommes heureux parce que le frère l'a dit, à cet instant-là, lorsque les sentiments de l'homme entrent en compte, nous ne sommes plus agréables à Dieu. Et le thème de ce matin, c'est comment être agréable à Dieu. Ou être agréable à Dieu. Il faut que nous puissions revoir les choses, être agréable à Dieu. Donc déjà, nous avons un élément qui était quand même essentiel. Et le frère l'a dit lui-même, quand on s'éloigne, frères et sœurs, de ce que Dieu désire pour toi, tu attristes le Saint-Esprit. Et les Écritures le disent, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Est-ce que nous avons été scellés? Mais je le chante, je suis scellé pour la gloire, j'avance vers mon pays. Ah, tant qu'on le chante, c'est bien. Mais quand il faut le vivre, ça c'est une autre histoire. Nous devons vivre le scellement, frères et sœurs, jusqu'au jour de notre rédemption. Et pour cela, nous devons pouvoir le dire à l'heure. Je dois être agréable à Dieu, puisque nous le savons et nous allons le voir. Et le frère l'a même dit qu'il a mentionné dans 1 Samuel. Ben justement, nous allons aussi le voir. Donc voyez-vous, la parole elle-même, Dieu nous a devancés ce matin. Nous venons et c'est nous qui faisons l'histoire? Non. Dieu a déjà fait une histoire pour toi et pour moi. C'est là mon chant, c'est là mon histoire, louant le Seigneur le jour durant. Amen. Notre histoire est déjà gravée dans les paumes de sa main. C'est là mon histoire, c'est là mon chant. Ce matin, louant le Seigneur, remerciant, frères et sœurs, qu'il n'est pas l'ami d'un jour. Le frère l'a dit, l'amitié, il fut écrit qu'Abraham et bien d'autres encore, parce qu'ils ont été agréables à Dieu, ayant accompli la volonté parfaite de celui qui les avait mandatés, ont été appelés amis de Dieu. Cette amitié n'est pas une amitié d'un jour sur lequel ainsi les hommes ainsi se complaisent parfois lorsqu'ils sont dans le besoin d'appeler l'ami. On va appeler l'ami. Mais l'ami lui-même, on le sollicite quand on n'a que des besoins. Mais l'ami que nous avons ici, nous le sollicitons en tout temps, en tout moment. Et même quand tout va bien, je le sollicite. Afin que quand tout va bien, je puisse encore avoir en moi un cœur reconnaissant. Amen. Dieu ne va pas ainsi se sentir ce matin bien parmi nous si, comme lui-même le dit, nous ne lui rendons pas un culte qui lui soit agréable. Donc il y a des éléments dans notre vie qui rendent
notre personnalité agréable aux yeux de Dieu. Donc il y a des choses qui sont désagréables. Oui, nous connaissons ces choses. Nous savons que quand nous sommes en compagnie parfois, et malgré bien, je dirais, notre volonté, nous sommes entourés parfois de personnes qui ne sont pas agréables. Ils ont des propos désobligeants. Nous connaissons ainsi toutes les blagues, ainsi malheureusement très vulgaires, et ces choses qui sont généralement ressassées, et c'est du réchauffé, hein, mais c'est comme ça depuis que le monde est. Depuis la chute, l'ennemi a toujours entretenu, frères et sœurs, que les hommes ont un langage perverti. Mais le langage divin nous a fait dire que Dieu lui-même déjà nous a accordé la grâce de pouvoir sanctifier, amen, nos cœurs pour qu'ils puissent, à la louange de notre Dieu, être amenés à pouvoir lui être agréables dans nos propos. Les hommes sont désagréables parce qu'ils disent des choses qui sont affligeantes en compagnie de personnes qui ne confessent pas Jésus-Christ, mais qui au contraire même ainsi le combattent. Alors nous nous sentons nous-mêmes attristés. Voilà pourquoi déjà il est écrit que notre comportement vis-à-vis du Saint-Esprit peut l'attrister. Est-ce que nous voulons attrister l'Esprit de Dieu? Non. Mais il est dit qu'il peut être attristé. Donc nous souhaitons qu'alors que l'effusion du Saint-Esprit vienne parce que Dieu y trouve un terrain favorable. Nous avons vu, et combien c'était ainsi une image, que le Saint-Esprit vient là où, bien entendu, il y a une complétude. C'est-à-dire, voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, pas une partie. Toute l'affection était reconnue dans celui que Dieu a envoyé auprès des hommes. Et puis, il nous a été donné ce conseil, vous en faites ce que vous voulez, mais enfin, c'est quand même pourtant pour nous très important, écoutez-le. Écoutez-le, lui, celui qui a été envoyé, pour lequel ainsi Jean-Baptiste lui-même a dit « Oh, je vois ainsi l'Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe. » Alors, bien entendu, on représente la colombe comme le symbole de la paix, qui fait que même l'ONU elle-même se trouve ainsi dans des situations inextricables. Mais Jésus-Christ, nous l'avons dit hier, il est notre paix. Et par là même là, lorsqu'il voit un cœur qui s'est abandonné à lui, un cœur qui réellement s'est retranché du monde, oh, Dieu dit, voilà ce qui est agréable pour moi, de trouver ainsi un terrain favorable sur lequel je vais pouvoir y faire mon habitation. Alors, le frère l'a dit, nous avons entendu hier soir ce merveilleux message. Ainsi, il y a même d'autres messages qui sont en relation avec la porte. L'ennemi lui-même ne prévaudra point. Hein? Et puis, il y avait aussi la porte dans les portes. Oh, on pourrait dire beaucoup de choses. Mais le frère l'a résumé très bien en disant que lorsque nous savons que le Seigneur frappe à la porte, et nous l'avons aussi saisi et compris, que celui qui avait fait la peinture ainsi de cette représentation a eu les critiques en lui disant « tu as oublié la clenche ». Mais la clenche se trouvait à l'intérieur, car cette porte est particulière dans notre temps, puisque lui frappe à la porte, c'est nous qui devons pouvoir ouvrir. Donc, il y a eu un temps où le Seigneur lui-même s'est révélé celui qui ouvre la porte. Mais dans ce temps, c'est lui qui frappe à la porte des cœurs, et celui qui ouvrira, il viendra souper avec lui. Maintenant, il a été dit que, ainsi dans ta maison, lorsque dans ta maison tu invites des personnes, ils ne vont pas aller n'importe où. Il y a des lieux sur lesquels, attention, parce qu'il y avait le frère Pérégrine, lui-même, il disait, puisque quand je vais chez quelqu'un, les gens, et généralement les frères et les sœurs me disent, tu fais comme chez toi. Alors lui, il faisait comme chez lui. Il allait partout. Mais il y avait quand même un endroit sur lequel il ne pouvait pas aller. Vous comprenez? Il y a des lieux sur lesquels, dans la maison, c'est intime. Hein? Bon. Mais déjà, premièrement, lorsque le Seigneur entre dans ta maison, il doit pouvoir aller dans ta cuisine. Il doit pouvoir aller voir bien des choses. Mais il doit aller même jusque dans la chambre à coucher. Il doit pouvoir aller dans tous les endroits. Nous pourrions rentrer dans des détails, mais simplement pour nous dire que lorsqu'il rentre, il doit aller dans tous les domaines et que rien ne doit lui être ainsi bloqué. Oui, mais là, quand même, j'ai donné la possibilité qu'il aille dans toutes les pièces de ma maison. Mais il y a un endroit, il doit aller dans tous les lieux de ta demeure. Il doit faire son habitation.
Et il doit y avoir ainsi un sentiment que nous lui sommes agréables. Comment puis-je donc devenir agréable? Alors, déjà, nous pouvons le dire, beaucoup ont laissé rentrer le Seigneur. Mais, comme nous le savons, c'est un peu l'image de ceux qui ont des Bibles. Elles sont généralement sur l'étagère, mais jamais sur la table. Donc, Monique a toujours eu cette précaution de laisser sur la table d'entrée toujours une Bible. Bon, remarquez, c'est toujours là aussi que nous sommes appelés à la consulter. Parce que nous le croyons réellement que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir ainsi avoir la parole de Dieu pour la lire. Bon, alors elle est un témoignage aussi qui peuvent rentrer, n'est-ce pas? Et les gens peuvent voir tout de suite, effectivement, qu'il y a une Bible sur la table. Bon, on sait déjà de quel bois on se chauffe. Bon, maintenant, c'est important de pouvoir le dire que ainsi dans notre maison, voilà, la parole de Dieu n'est pas mise dans un coin. Ne laissons pas rentrer Jésus simplement, et comme il a été rappelé, simplement pour que nous puissions avoir l'assurance que, voilà, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et comme mon Sauveur, donc tu as la vie éternelle. C'est vrai, mais Dieu t'a appelé à plus que ça. Il a été rappelé qu'il nous a appelés à être à sa suite, pour devenir ainsi son épouse. Et en tant qu'épouse, il y a un programme. Et le programme, il est merveilleux. Donc nous sommes conscients que maintenant, le Seigneur veut s'adresser aussi à nous ce matin, ici localement. J'avais justement sur mes notes ici, je regarde, je dis, mais qu'est-ce que c'est marqué? Ministère de l'Intérieur. Ah, je lui dis, tiens, ça c'est un courrier que j'avais reçu, je ne sais pas, des impôts, n'importe quoi. C'est marqué ministère de l'Intérieur. Donc nous sommes aussi des ministres qui devons travailler de l'intérieur ce matin. Alors, c'est marqué liberté. Amen, ça je suis d'accord aussi. La liberté de l'esprit. Nous sommes libres ce matin de dire ce que Dieu veut que nous entendions. Et nous sommes aussi prisonniers de Christ pour ne pas dire aussi ce que nous aurions envie de dire, mais de ce que lui veut que nous entendions. Donc la liberté, c'est ça. Égalité. Oh, gloire à Dieu. Égalité. Nous sommes une race élue. Donc tous ensemble, comme nous l'avons entendu hier soir, que ce soit ainsi de différents, je dirais, niveaux sociaux, le Seigneur ne fait pas de différence. En ce domaine, nous nous présenterons les uns et les autres unis, étant revêtus du même habit. Donc, enfin, c'est marqué fraternité. Ah là, gloire à Dieu, Donc, tous les éléments du ministère de l'Intérieur me satisfont. Sauf que, ainsi, le contenu même de ce qui va être développé sont attraits à des choses qui sont liées à ce monde. Mais le Seigneur lui-même nous accorde la grâce de nous dire que le Seigneur te parle ce matin aussi, là où le Seigneur rassemble ses enfants. Donc, si le ministère de l'Intérieur veut parler ainsi au peuple français, je crois que Dieu lui-même, à travers ses ministres qu'il a mandatés partout, veut aussi parler ainsi à son Église. Et c'est ainsi qu'alors nous le disons, n'endurcissons pas notre cœur lorsque le Seigneur ainsi nous parle. C'est important que si nous avons encore ce matin peut-être certaines situations qui nous embarrassent, il faut que les bruits de la terre cessent. Parce que sinon, ça va faire ainsi des vibrations, ça va trembler, ça va ainsi perturber les ondes bienfaisantes que Dieu lui-même veut nous transmettre ce matin. Ainsi, nous disons souvent qu'il y a du stress, il y a le bon et le mauvais stress. Il y a les ondes négatives et positives. De Dieu, nous prenons ce qui est positif, nous prenons ce qui est bon. Nous prenons toujours ainsi ce qui correspondra au fait que de toute manière, Dieu lui-même a des paroles qui doivent nous amener toujours à nous laisser corriger. C'est clair, net et précis. Donc la correction est bonne pour nous, mais dans sa correction, le Seigneur ne nous laissera pas simplement dans la théorie. De cette correction va naître, amen, un changement. D'une conversion, il y a un changement. De l'écoute de la parole de Dieu, inspirée pour le temps présent, il y a un changement. Nos manières de voir sont différentes. C'est pour ça que nous le croyons. Accorde-nous ta révélation ce matin. Accorde-nous de pouvoir saisir la pensée de l'Esprit. Alléluia. Donc, être agréable à Dieu, c'est pour moi très important. Je termine parce que je prends toujours des petites notes, mais le frère l'a dit. La fin de l'année approche. Et lui, il avait dit la fin du mois. Je crois qu'il allait dire la fin de l'année. Donc, chacun va être préoccupé ainsi pour la Noël. Déjà, beaucoup disent il faut qu'on se prépare pour cet événement. Il faut qu'on achète les cadeaux. Il faut qu'on achète déjà tout ce qui va contribuer à la grosse dinde. Et les éléments qui forment aussi les desserts, les bûches et tout. Oh, frères et sœurs, avant déjà de penser à toutes ces choses, nous pensons déjà, frères et sœurs, à aujourd'hui. Aujourd'hui n'est pas le temps de pouvoir ainsi déjà penser à toutes ces fêtes que le Seigneur lui-même n'a jamais ainsi mentionnées. La seule chose qu'il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Amen. La Sainte Seine.
lavage des pieds, l'humilité par laquelle ainsi les uns et les autres nous marchons ensemble en Jésus-Christ. Donc, la Noël, le nom que je porte, ma foi, ne me gêne pas plus que ça. Mais simplement, sachons que le Seigneur déjà nous a donné le plus grand cadeau, le trésor, qui doit remplir le cœur des enfants de Dieu. Et la préoccupation serait de dire, toute l'année, nous aimerions tant offrir ce que Jésus lui-même nous a accordé gracieusement, sans argent et sans prix. Mais les gens pensent que simplement, pour ce temps, alors le fait d'échanger des présents, ou le Thanksgiving aussi aux États-Unis, le jour de l'action de grâce, et ces choses par lesquelles ainsi on doit faire des bienfaits pour un jour déterminé, la fête des mères, enfin ça, Dieu nous a laissé réellement en dehors de ces choses. Nous consacrons notre temps pour que Dieu y trouve ainsi un peuple qui lui est agréable. Merveilleux, le Seigneur que Jean-Baptiste a prêché. Il devait préparer un chemin pour le Seigneur, afin de disposer un peuple qui lui soit agréable et favorable. Moi, je suis très heureux que par ce message biblique, Dieu nous introduit dans la chose qu'il va agréer. Donc, ça, c'est le premier point. Dans le mot agréable, il y a le mot agréé. Billy, c'est ça, hein? Agréé de Dieu. Et si vous allez voir dans les choses, Dieu lui-même se complaît de certaines choses qui déjà, pour les hommes, et c'est un sujet qui les rebute. Lorsque l'on voit le sang, bien entendu, toutes ces choses peuvent être un sujet, d'abord, premièrement, de dégoût. Mais Dieu lui-même, on va le voir, se satisfait là où il y a un sacrifice sanglant. Et il dit que cela lui est agréable. Ce qui est agréable à Dieu doit pouvoir, par révélation, aussi me rendre ainsi disposé à lui être agréable. Et par cela, vous avez tous compris que Dieu lui-même ne peut pas nous agréer en dehors du sang de l'agneau qui a été versé pour tes péchés. Amen. Tu es heureux avec ça? On devrait déjà ne même plus rester assis. On devrait déjà... c'est ça. Lorsqu'il y avait la Pentecôte, ils sont restés assis, tous dans la salle haute. Ah, le Saint-Esprit est là, et on reste assis. Ils sont sortis. Les portes qui étaient bloquées, tout ça, se sont ouvertes en un instant. Ils étaient dans les ruelles. Alléluia! Le Saint-Esprit les avait totalement libérés de toute crainte. Les chaînes étaient brisées. Et en une journée, des milliers d'âmes se sont données à Jésus-Christ. Frères et sœurs, la chose qui doit être agréable à Dieu n'est pas la chose que toi, tu ressens comme être forcément favorable. Oh, j'ai fait une bonne action. Mais Dieu ne va pas se satisfaire ainsi simplement de ce... Alors, il y a une petite chanson qui dit « Il faut savoir se satisfaire du nécessaire ». C'est vrai. Ça, c'est pour les choses qui, dans notre modestie, font que l'enfant de Dieu, les Écritures le disent, nous devons nous contenter déjà, frères et sœurs, des grâces merveilleuses que Dieu nous a données. Amen. Et déjà, Dieu lui-même, il voit que cette chose lui est agréable quand un enfant de Dieu est plein de reconnaissance. Comment tu veux être agréable à Dieu? Toujours dans la complainte. Toujours ainsi dans des éléments sur lesquels c'est rébarbatif. C'est toujours avec des oui mais. Ah, frères et sœurs, Dieu veut que nous ayons ainsi ce matin la pensée libre, de pouvoir le dire de tout notre cœur, le Seigneur est le trésor de mon cœur. Je te loue et te remercie, Seigneur, que tu es plus précieux que toutes les choses que l'homme dit être valeur. Seigneur, tout ce que tu m'as donné vaut plus que l'or, plus que les choses sur lesquelles je peux même ainsi emmagasiner avec le temps, par lequel nous voyons bien que toutes les valeurs ainsi financières qui sont emmagasinées peuvent du jour au lendemain disparaître. Mais ainsi l'amour de Dieu ne peut pas être ainsi l'objet ainsi d'une séparation. Non, ce que Dieu nous a donné, c'est pour l'éternité. Donc, nous remercions d'être agréables à Dieu ce matin. Lisons ainsi déjà 1 Jean chapitre 3 verset. Oh non, on va prendre d'abord premièrement, puisque le frère l'a dit, alors on va y aller dans 1 Samuel. Il a fait référence à ça. Alors dans 1 Samuel, lisons dans 1 Samuel chapitre 2 verset 20. Regardons maintenant comment les choses sont perçues de Dieu pour que tu sois agréable. D'abord, premièrement, peut-être ce matin, vous êtes là et vous vous sentez devant le Seigneur agréable. Ah, c'est ça? Qui se sent agréable ce matin devant Dieu? Vous ne levez pas les mains, donc ça veut dire que vous ne l'êtes pas. Voyez-vous? Non, mais le frère l'a dit tout à l'heure,
Il n'y a pas d'ambiguïté. Celui qui l'est réellement. Je suis sauvé. Est-ce que tu es sauvé? Tiens, heureusement que ça se lève. Hein. Heureusement que ça se lève. Hein, parce que là, il va falloir reprendre à zéro. Hein. Eh. Tu es agréable à Dieu. Bon, alors, je vais te rappeler les règles qui ne sont pas ainsi des éléments par lesquels ainsi tu prends des notes. Je vais faire ci, je vais... Rien. Tout doit se faire avec conviction. Être agréable à Dieu, alléluia, c'est une chose que je pense que Abraham a vécue. Il a offert son fils en sacrifice. Vous allez dire, mais il devait y avoir... Ça, c'est toi qui inventes ces choses-là. C'est toi qui inventes ces choses-là. Il est dit que cela lui fut imputé à justice. Dieu a vu dans son cœur que réellement la chose lui était agréable parce qu'il a offert volontairement son fils sans y mettre ainsi des raisonnements et des explications inutiles, même quand la question lui a été posée. Mon fils, Jéhovah j'irai, Dieu pourvoira, amen. Oh, combien Dieu trouve ainsi son enfant de manière à ce qu'il lui soit agréable lorsqu'il croit. Tu comprends? Là où il croit. Nul ne peut être agréable à Dieu qu'il n'ait foi en lui. Oh, tu dis ça je l'ai entendu il y a des années. Mais entendu-le, il faut le entendre aujourd'hui. Nul ne peut être agréable à Dieu qu'il n'ait foi. Alors, il fut trouvé agréable aux yeux de Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Donc, ça veut dire, Dieu le bénit doublement. Moi, j'ai envie d'être béni doublement. Je veux recevoir par la grâce de Dieu, parce que c'est sa volonté, une double portion de son esprit. Moi, ça ne me suffit plus. J'ai plus. C'est comme, il y a une tarte, il y a 2 portions. Ben, moi, si c'est bon, je prends les 2. L'autre, il dit, il ne sait pas qui c'est qui va la prendre et tout. Bon, t'hésites, moi, j'hésite pas, je la prends. Prends ta portion ce matin. Il faut que Marthe elle-même, heureux, parce que, oh, écoute, Marie a choisi la bonne part. Et ce matin, non seulement parce que tu as pris la bonne part, tu en demandes une double ration. Nous avons une double portion en réserve pour nous ce matin. Alors, nous remercions déjà, nul ne peut être... Bernard, c'est d'accord ou pas? Il faut que nous soyons ainsi des hommes de foi. On ne peut pas être agréable à Dieu. Vous êtes d'accord? Bon, déjà, ça règle le problème. As-tu foi en Dieu? Oui, j'ai foi en Dieu. Oui, j'ai foi en Dieu. J'ai reçu le message, tout va bien. Gloire à Dieu. Ben oui, mais il faut le dire. Nous avons foi dans ce que Dieu a manifesté dans notre temps. Et nous pouvons le dire, nous croyons dans ce ministère de prophète. Hein? Les autres vont nous dire, ça y est, donc officiellement aujourd'hui, ce matin, vous l'avez confessé de votre bouche, nous savons qui vous êtes. Gloire à Dieu. Nous sommes de ceux qui avons accepté de la part de Dieu un prophète mandaté qui lui-même ne s'est pas contenté d'aller en superficie, en profondeur, dans les détails ainsi des exigences de Dieu pour rendre l'Église agréable à Dieu. Dieu ne va pas enlever son Église si elle n'est pas agréable. Elle va être trouvée agréable parce qu'elle sera trouvée sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Oh, gloire à Dieu. J'ai un sentiment ce matin. Oh Dieu, rends-moi agréable à tes yeux. Abraham le fut par la foi, et nul ne peut l'être que si tu n'as pas foi. Donc si tu n'as pas foi en Dieu, Dieu ne va pas trouver sa complétude en toi. Et pourtant, frères et sœurs, il doit y déverser sa plénitude. On est toujours alors dans 1 Samuel chapitre 2, et regardez, on ne va peut-être pas lire tout, mais il va falloir que j'accélère pour que nous puissions essayer de lire quand même tous ces passages merveilleux. 1 Samuel chapitre 2, verset 20. Lisez bien ici avec moi. Au sujet, le frère l'a dit d'Élie. Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te donne une descendance par cette femme pour remplacer l'enfant. Il s'agit de Anne. Hein? Anne, qui souffrait d'être ainsi infertile, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, mais Dieu enfante. Il fait des choses où la vie vient produire. Amen. Là où il n'y a rien, Dieu fait. Oh, merci Seigneur. Et il dit, pour remplacer l'enfant qu'elle a demandé à l'Éternel, ils s'en retournèrent chez eux. Et l'Éternel intervint en faveur d'Anne.
Elle devint enceinte. Elle accoucha de 3 fils et de 2 filles. Oui, mais voilà. Hein. Et le seul jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Amen. Est-ce que vous avez vu comment aussi ça a été dit? Jésus aussi lui-même était un enfant, mais il grandissait aussi. Il faut que nous grandissions. Dieu prend du plaisir à voir la croissance d'un enfant de Dieu. De la même manière que la maman aime voir la croissance de son bébé. Les événements qui font que et puis après il observe, il prend, il bave, il y a plein de choses. Il commence à prendre du poids, il faut changer des vêtements, et puis arrivent les premiers jours ainsi de l'école. Ça. Il y a une chose sur laquelle ainsi Dieu prend plaisir. C'est là où il a des enfants d'obéissance. Et c'est pour cela qu'on se réjouit nous-mêmes. Cela nous est forcément agréable de voir ainsi nos enfants progresser dans les voies du Seigneur. Oui. On va le voir aussi que pour les enfants, ils ont aussi une parole pour eux, parce que Dieu console à tous les âges, à tous les niveaux. Il a toujours des paroles bienveillantes pour tous et pour chacun. Hein? Il n'y a personne ici qui ne soit ainsi négligé. Il est dit, Élie était fort âgé, il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Oh là là! Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Non, mais vous rendez-vous compte un peu? Le frère l'a dit, là, il faisait tout ça. Mais enfin, écoutez, à la parole, elle est crue. Hein. La parole, elle est la parole. Hein. Elle dit les choses comme elles sont. Elle dénonce le péché. Hein. Elle dénonce les choses terribles. Hein. Et elle dit, mais pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes fils, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous poussez le peuple de l'Éternel à la transgression. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais si un homme pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Mais ils n'écoutèrent pas la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Mais le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable à l'Éternel, aussi bien qu'aux hommes. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, quand on voit toutes sortes de situations qui se passent, traçons tout droit. Restons, frères et sœurs, dans notre croissance spirituelle, laissons Dieu lui-même nous façonner. Ne nous laissons pas aller, comme nous l'avons dit hier, à nouveau à nous mettre sous le joug de servitude. Non, frères et sœurs, restons fidèles à Dieu. Et ça, le Seigneur, c'est la chose qu'il trouve agréable quand il voit ses enfants qui se laissent eux-mêmes encore façonner. Grandissons, frères et sœurs, dans le Seigneur, Dieu prendra plaisir. Les mauvais exemples et toutes ces choses, toutes ces situations qui peuvent nous... Frères et sœurs, ce n'est pas avec ça que nous pouvons nous satisfaire. Dieu ne se satisfait pas non plus de tout cela. Donc, mais il s'en occupe. Lui, ce qu'il veut, c'est que tu puisses rester fidèle. Voilà, fidèle à l'appel que tu as reçu. Laisse-toi amener à la stature parfaite de l'homme selon le modèle Christ. Ça, c'est ta préoccupation. Ça, c'est pour ça que personne ne vienne te corrompre et t'arrêter dans ta course. Parce qu'il a été dit, oh gars, qui vous a arrêté dans votre course? Ça, le Seigneur n'aime pas ça. Hein. Donc, voyez-vous, il y a les choses qui sont désagréables, mentionnées, mais les choses qui lui sont agréables, c'est ce que nous recherchons ce matin. Et nous voulons lui dire, frères et sœurs, que nous voulons nous laisser encore croître dans sa grâce. Et pour cela, regardez une parole dans Colossiens chapitre 2, Colossiens 1, 20. Je prends en parallèle dans le Nouveau Testament, dans Colossiens chapitre 1, verset 10, où il est dit ici, regardez, c'est pourquoi, verset 9, nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, marchez d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire. Ah, pour lui plaire. Et qui tu dois plaire? Tu dois plaire, toi, femme, à ton mari. C'est ce qui est écrit. Une femme n'est pas faite pour plaire à tous les hommes. Hein? Et puis il est dit, et si nous sommes l'affection des hommes, c'est très bien si on a un bon témoignage, mais le témoignage de Dieu est supérieur. Bon, donc je dis ça, les femmes doivent plaire à leur mari. Mais les maris aussi ne sont pas là pour aussi plaire à toutes les femmes.
ça plaît à Dieu de voir un homme et une femme unis, restant. Amen. Le témoignage, alléluia, de l'union de notre Dieu par Jésus-Christ à son Église. Et nous disons ça en rapport avec l'Église. Hommes, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris. Alléluia. Et toutes ces choses qui ont déjà été lues et énumérées. Vous y croyez, vous? Dieu se plaît, frères et sœurs, dans la fidélité. Ça lui est agréable. Maintenant, si vous regardez les choses, comme je l'ai dit, on va y venir. Mais déjà dans le temps ancien, Abel et Caïn, tout le monde, on connaît ça. On ne va pas remettre 3 quarts d'heure là-dessus. Mais simplement, j'insiste sur le fait que l'un a été inspiré par révélation d'offrir un sacrifice, l'autre, c'était une banette de fruits. Mais cette chose n'était pas agréable aux yeux de Dieu. Et ça, c'est important que nous puissions comprendre ce qui est agréable à Dieu sur les choses que lui-même attend de nous. Ce qui était important, c'est que Dieu a trouvé satisfaction lorsqu'il a donné à Moïse le modèle de construction du tabernacle. Alors, les dimensions, c'est bon à respecter. Et puis, les différents endroits, les places qui étaient assignées pour les choses saintes. Le lieu de rencontre. Et, bon, mais cependant, voilà, nous avons changé le tissu qui devait être de couleur bleue, on en a mis du blanc. Non. Dieu ne se satisfait et ne trouve que la chose qu'il agrée, parce que c'est important, dans agréable, Dieu doit nous agréer. Nous devons être agréés de Dieu et il nous reçoit favorablement sous le sang. Et la chose que nous disons, c'est qu'il a fait le tabernacle, la tente d'assignation, selon le modèle biblique, sans ne rien omettre. Dieu se satisfait d'un cœur qui est désireux de ne rien omettre. Mais Dieu sait très bien que notre capacité, d'abord, elle vient de Dieu, et que Dieu prend plaisir à dire, mais c'est notre recherche. Nous aspirons à la perfection. Nous attirons notre attention sur le fait que tout le conseil de Dieu, c'est notre aspiration. Mais comme il sait que nous sommes encore des êtres de chair, dans sa compassion, il dit « Journellement, je travaille afin que ton âme prospère et qu'elle puisse être présentée au jour favorable devant moi, comme une œuvre accomplie. » Mais Dieu trouve que c'est agréable lorsqu'il trouve un enfant de Dieu qui est là, plein de disponibilité. Et on va le voir, la volonté est agréable à Dieu. En ce qu'elle contient, quoi? Un désir de parvenir. Ah, mon frère, ma soeur, si même ce matin tu te sens découragé, tu te sens dans l'affliction, tu te sens ainsi médiocre. Bon, ça, on le sait, tout ça, c'est des choses qui ont attrait à la nature humaine. Mais si Dieu voit qu'en toi, tu as déjà une telle reconnaissance qu'il a pour toi des pensées de paix, de bien, vrai. Et que la Sunamite l'a dit, je ne suis pas encore ce que je devrais être, mais je ne suis plus ce que j'étais. Ah! Et Dieu dit, ça pour moi c'est agréable, parce que je vois que tu as compris le sens des choses, et tu t'accroches. Et je dis que cette volonté que tu as, elle m'est agréable. Enoch a marché avec son Dieu. Il faut le lire dans Hébreux, je crois, chapitre 5. J'ai été voir dans Genèse. Dans Genèse, il est dit que Enoch marchait avec son Dieu et ne fut plus trouvé. Mais il faut aller dans Hébreux pour voir comment les choses sont dites, pour dire que là, à cet instant-là, on a l'explication de que pourquoi il fut enlevé. Parce qu'il fut trouvé agréable aux yeux de Dieu. Amen. Tu as compris? On va le lire. Je crois que c'est dans Hébreux, si quelqu'un peut-être se souvient, mais je crois, dans Hébreux 11.5. Hébreux 11.5, si vous voulez, on peut le lire ici. Dans Hébreux 11.5, ça ne fait pas de mal de le lire, hein? Non. Ça ne fait jamais de mal de lire la Bible. Ce qui fait du mal, c'est de la négliger. Ah oui, ce qui fait du mal, ce n'est pas de nous retrouver ensemble, hein, c'est le fait de nous éloigner des uns des autres. Oh tiens, vous croyez qu'il y a une chose agréable que Dieu peut aussi susciter et apprécier? Ben, c'est le psaume 133 qui est tellement usité. Il est bon, il est doux et il est agréable pour des frères. Alléluia. Parce que c'est là que Dieu exige la bénédiction. Dieu, il aime voir l'unité. Il aime voir la communion fraternelle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
il se complaît dans ces choses. Les disputes, les discordes, les animosités, ces choses qui viennent des passions de la chair, Dieu, il en a horreur. Et nous disons que nous sommes agréables quand nous nous chamaillons. Nous sommes agréables quand nous nous trouvons dans des situations sur lesquelles nous faisons la tête, que nous faisons ainsi toutes sortes de mimiques et des choses, même en roulant les yeux comme il est écrit. Hein? Vous croyez que Dieu... Non. D'être agréable à Dieu, frères et sœurs, c'est un sentiment divin qui fait que tu es porté à servir le Seigneur, abandonné, sans avoir les sentiments que ça va t'apporter personnellement quelque chose. Désintéressé. Oh là 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 là. L'amour de Dieu qui est en nous est désintéressé. J'aime pas ça, moi. J'aime bien, moi je donne, j'aime bien recevoir. Hein. C'est comme le gens du monde. Hein. Je me rappelle au travail, c'était ça. On allait boire un café, je te paye. Bon, allez, je t'en repaye un. Comme si je te dois rien. Mais nous, frères et sœurs, nous devons tout au Seigneur. Et nous lui devons absolument tout en toutes choses. C'est lui qui nous accorde la grâce encore ce matin de pouvoir considérer que oui, notre vie peut lui être agréable. Mais voilà, tu aimeras ton prochain comme toi-même, hein Pascal? Oui, mais alors déjà, si je dois aimer mon prochain comme moi-même, déjà je me déteste. C'est compliqué, hein? Tu es désagréable aux yeux de Dieu. Tu te rabaisses. Ainsi donc, après avoir été visité, le pays promis, revenant, désobligeants qu'ils sont, au lieu de constater les bienfaits que Dieu a placés dans ce pays, où le raisin est 2-3 fois plus gros que la normale, où tout ailleurs est tout surdimensionné, un peu. C'est un peu comme, vous savez, les États-Unis ont dit c'est surdimensionné de tout ce... Bon, c'est pour donner un comparatif. Hein. Mais eux, ils ont vu ça, et ils ont vu aussi malheureusement les géants. Alors, ils ont rabaissé la parole de Dieu pour se dire qu'ils étaient des sauterelles. Allez, ça, Dieu ne peut pas trouver un sentiment d'agrément en toi si tu ne confesses pas que tu es enfant de Dieu, que tu n'es plus pécheur, que tu es le fils ou la fille du Dieu très haut, et que malgré ainsi toutes les situations qui, toi, te déplaisent, si tu les confesses à Dieu, lui-même, là où il voit le sang, ça devient agréable pour lui. Là où il voit le sang, il trouve que c'est agréable. Et vous pourrez aller voir aussi dans tous les sacrifices que même Noé lui-même a offert un sacrifice. Et il est dit qu'il a consumé ces choses sur l'autel. Et il est dit qu'il a l'odeur pestilentielle pour nous, de sentir ainsi tout ce qui brûle là. Et puis Dieu dit, voilà l'odeur qui m'est agréable. Vous rendez-vous compte? Ce qu'il rend agréable ce matin, c'est le parfum de Christ. Il sent le sacrifice, mais qui ne va plus simplement émettre des senteurs d'une viande ainsi qui se consume avec les cornes et toutes ces choses qui brûlent et qui sont vraiment insupportables. Mais Dieu lui-même, ce matin, trouve agréable de sentir le parfum de Christ. Non, pas le parfum que nous mettons nous-mêmes. Ah, je suis... Voilà, les autres là qui vont te sentir, vont dire, il y a un parfum agréable. Hein? Mais le Seigneur, lui, ne se contente pas de choses artificielles. Il veut voir là où est son sceau divin. Là, il veut le voir où est réellement la marque par laquelle ainsi il a fait de toi ainsi son habitation. Il se complaît et il voit qu'ainsi, vous savez, les gens sont ainsi faits. L'autre fois, on était dans le train, Monique dit, moi j'ai le nez bouché, je sens rien. Bon, tant mieux pour toi. Mais il y avait une personne qui était montée là, moi-même, j'ai dit, mais c'est insupportable. Je ne sais pas comment il était. Il sentait la sueur, mais même plein de choses. Hein, je ne sais pas, moi. Peut-être quelqu'un qui a des problèmes aussi, hein, qui n'a pas pu se laver et tout ça. Bref, quand vous sentez quelqu'un qui ne sent pas bon, hein, vous savez que c'est déplaisant, c'est désagréable. Hein. Et oui. Et je me suis dit en moi-même, oh là là, c'est difficilement supportable. Hein. Alors on peut essayer de compenser ça avec des choses naturelles, hein, enfin qui ne sont pas forcément naturelles, mais que l'on fait artificiellement. Voilà. Mais frères et sœurs, ce matin, nous ne pouvons pas nous cacher devant la face de Dieu. Nous ne sommes pas des rois fainéants. Hein.
qui mettaient que du parfum et des choses pour masquer ainsi leur mauvaise odeur, parce qu'ils ne voulaient pas se laver. Nous nous lavons tous dans le sang de l'agneau ce matin. Nous nous lavons. Oui, oui, nous allons, comme nous prenons notre douche le matin, nous venons et nous laissons le Seigneur nous purifier de tous nos péchés. Et là, il voit une odeur favorable, il voit Christ. Ce n'est plus simplement l'encens et les choses qui montent, voilà, qui sont encore issues de l'ancienne alliance, que Dieu lui-même se satisfaisait, ça le calmait, de voir ainsi que le sang des boucs et des taureaux, mais là c'est le sang de Christ dont nous parlons. Nous parlons du sang de la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance, frères et sœurs, alléluia, c'est ce que procure en nous, frères et sœurs, que Dieu, ce matin, prend plaisir, amen, à pouvoir être en relation en nous, avec réellement une communication favorable, amen. Donc Samuel fut agréable. Bon, je vais passer un peu pour aller dans 1 Jean. Maintenant, on va aller voir un peu dans 1 Jean. Oh là là, j'ai marqué des passages et il faudrait que nous puissions les suivre. Mais le Seigneur est notre inspiration et nous porte à nous le dire. Enoch fut trouvé agréable aux yeux de Dieu. Donc, on l'a lu ou pas? On vient de le lire? Hébreu, d'accord. D'accord, c'est lu, merci. Très bien. Non, ce n'est pas un piège pour savoir qui suis. Hein. La preuve, non, je ne me souvenais pas. Mais bon, c'est merveilleux que nous puissions l'avoir compris ainsi. Donc l'Église est enlevée, car elle fut trouvée agréable. Bon, amen. C'est simple ou pas? C'est simple, non? Voyez-vous, nous, on cherche compliqué là où c'est simple. Ça, c'est la spécialité de l'homme. C'est de compliquer là où c'est simple. Soyons simples, parce que le frère Branham a prêché. Dieu est caché et révélé dans la simplicité. N'allez pas croire que c'est dans les choses tellement complexes. Seigneur, donne-moi ainsi de saisir dans... Non, non, commence pas à perdre là-dedans. Un cœur simple, tu recevras. Et comme il a été dit souvent de la part de frère Franck, un cœur qui est juste comprendra la manière juste. Donc nous comprenons les choses de la manière juste. 1 Jean, chapitre 3, versets 21 à 22, de ce qu'il est dit ici, nous le lisons ensemble. Bien-aimés, si votre cœur ne vous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Amen. Alléluia. Et puis Dieu est plus grand que votre cœur. Hein? Souvent, il y a l'Écriture aussi, il est dit, si réellement tu es dans le Seigneur, voilà, tu n'as rien à craindre. Hein. Qui sera contre toi? D'un côté, personne. Puis d'un autre côté, tu auras aussi toutes les forces des ennemis. Hein. Donc, il faut bien comprendre le sens. Qui sera contre moi? Mais tu auras tous ceux qui, surtout l'ennemi, il est contre toi. Hein. Mais ça veut dire que si toi, réellement dans ton cœur, tu as cette assurance, que tous ceux qui te veulent nuisance, Dieu est ta garde, Dieu est ta protection. Amen. Donc c'est important. Quoi que ce soit que nous demandions, écoutez bien, quoi que ce soit que nous demandions, dans quelques domaines, prenons-le dans tous les domaines, nous le recevons de lui. Amen. Oh, il y a bien des choses que nous demandons aussi, des fois des autorités que nous recevons aussi, nous le prenons aussi. Hein. Mais là, nous parlons des choses que nous demandons à notre Dieu. Nous le recevons parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Amen. Voyez-vous, le Seigneur lui-même nous l'accorde parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Amen. La nourriture du Seigneur était de faire sa volonté. Donc c'est important. Hein. Agréé de Dieu, c'est voilà, mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. C'est parce qu'il a été trouvé ici un fils d'obéissance. Je vous l'ai dit, on y viendra. Mais moi, quand j'ai entendu le scellement, j'ai pensé tout de suite au fils d'adoption. J'ai trouvé quelque chose sur lequel, voilà, c'était un sujet pour moi de réflexion. Oui, sommes-nous des fils et des filles d'adoption ce matin? Il faut savoir comment le Seigneur lui-même a pu dire, voici mon fils bien-aimé. C'était l'adoption. Il a trouvé ainsi sa complaisance. Et il doit trouver sa complaisance aussi en chacun d'entre nous. Qu'on comprenait le fait d'être agréable, le mot agréable, vous savez, voilà, il y a un temps agréable, il y a beaucoup, voilà, agréable, c'est sensuel, c'est ce que nos yeux apprécient en fonction des... Hein,
Il y a des gens qui disent, il fait beau. Mais non, une fois, quelqu'un, j'ai dit, ah, t'as vu ça, il fait beau. Mais non, il fait pas beau, il fait froid. Mais j'ai dit, ça n'a rien à voir. Il fait beau, il y a du soleil. Non, il fait froid. Chacun a sa manière de voir les choses. Hein. Moi, je dis, c'est agréable du moment qu'il y a du soleil. Non, il fait froid. Bon, ok. Donc, chacun, voyez-vous. Mes frères et sœurs, dans le regard divin, le Seigneur voit les choses ainsi en fonction de ce que lui perçoit, ainsi de son esprit et de ce qu'il doit voir en toi. Il doit trouver ainsi ses enfants l'objet de son agrément, par laquelle ainsi nous sommes reconnus comme étant des fils et des filles qu'il a adoptés. C'est comme ça que tu peux devenir héritier et co-héritier avec Christ. Sinon, comment tu veux? Si ce n'était pas un fils et une fille ainsi identifiés, tu n'as pas part à l'héritage. Donc, il faut se rassurer ce matin. Nous sommes agréables à Dieu lorsque nous nous laissons donc amener à suivre ses commandements qui ne sont pas pénibles. Nous l'avons dit hier. Le Seigneur a mis un joug d'amour. Nous avons le joug pour les perdus. Nous avons le joug que nous portons sur nous. Ainsi, chaque jour, pour ceux qui sont encore éloignés de l'arche. C'est un fardeau pour nous. Mais il ne faut pas le porter tout seul. Il faut le dire avec le Seigneur. Amen. Nous avons confiance en toi. Nous t'apportons nos prières. Nous t'apportons ainsi nos soucis. Mais nous croyons que tu es avec moi. En toutes choses, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Rassurons-nous ce matin, Dieu trouvera que c'est agréable pour lui de voir ta marche chrétienne s'il sent que réellement tu regardes à lui. S'il sent que réellement tu comptes avec lui. Oui, je crois en toi, en Dieu, et puis lui, il est à côté de toi en disant, dis donc, je suis là, moi. C'est comme Timothée m'avait dit un jour, je ne sais plus pourquoi, mais voilà, il y avait des choses, et là, puis j'avais dû donner à quelque chose à Séphora, je ne sais plus. Puis Timothée m'a regardé, puis d'un seul coup, il dit, moi, je suis là. Elle a de dire, et moi, j'ai rien eu. Ah oui, le pauvre. Peut-être des fois, mais lui, je suis là. Faites-le vous-même, mais pas tout seul. Accomplissons l'œuvre de Dieu, mais avec lui. En lui, par lui, avec lui, pour lui. Oh, bah, quand je lis ça dans Éphésiens, vous êtes transportés. Oh là 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 là. Vous êtes ainsi comme un ULM, ultra léger. Eh oui, soyons légers, frères et sœurs. Laissons le Seigneur nous accorder la grâce de lui dire, nous sommes agréables pour ceux qui accomplissent sa volonté. Ah, c'est difficile d'accomplir la volonté de Dieu. Et pourtant, écoutez, je vais dire avec vous aussi 1 Pierre 2, 4, 5. 1 Pierre, avec vous, lisons 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 5. 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 5. Approchez-vous de lui. Bon, ça, c'est une écriture bien connue. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Alléluia. Donc, un enfant de Dieu doit dire dans son cœur, je suis précieux aux yeux de Dieu. Ne dis pas que tu es une sauterelle. Ne dis pas que tu es une incapable. Ne dis pas que tu es une vaurienne. Vous voulez qu'on continue comme ça? Tu n'as pas le droit de dire ça. Tu es désagréable. Déjà vis-à-vis des autres et vis-à-vis de Dieu. C'est négliger ta position de fils du roi, de fille du roi. Je suis une pierre vivante. Alléluia. Oh, comment ça commence bien ça. On ne peut pas être agréable à Dieu sans confesser la vérité de Dieu. Mais choisis et précieux devant Dieu. Et vous-même comme des pierres vivantes. Qui est pierre vivante ce matin? Alléluia, il y a une main qui s'est levée. Avec une pierre, on ne va pas faire grand-chose. Mais vous savez que la pierre de l'angle, c'est elle qui est devenue la pierre principale de l'édifice. Alléluia. Le Seigneur ainsi a fait de nous des pierres vivantes. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce en vue d'offrir. Écoutez bien. En vue d'offrir. Alors, il faut voir dans les diverses traduction ici, victime spirituelle. Des sacrifices, moi j'en ai dans d'autres versions, d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Donc nous sommes venus ce matin lui apporter des sacrifices
ou, comme il a été écrit, des victimes. On m'a dit donc, il faut comprendre la chose de la bonne manière. Hein. Vous savez qui nous présentons ce matin comme étant notre victime expiatoire, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et comme il est écrit, l'obéissance est préférable à tous les sacrifices. Mais l'action que nous menons, c'est une action de grâce ce matin. Nous venons dans sa présence. Nous avons fait sacrifice de nous-mêmes. Nous avons décidé que le temps des hommes est mis de côté pour que nous puissions venir nous consacrer à lui en cette matinée. Il y a des sacrifices que nous faisons, frères et sœurs. Des sacrifices que nous faisons sous la contrainte divine, c'est-à-dire, c'est avec même plaisir que nous nous refusons de faire certaines choses. L'ennemi pourrait venir pour essayer de tenter. C'est son rôle. Mais puissions-nous résister au diable afin que nous fuyions loin de ces voluptés, de ces corruptions, hein, de ces choses qui viennent si facilement, de la convoitise naisse, des désirs qui malheureusement se consument parfois. Oh, alors là, évidemment, le Seigneur trouve une chose qui ne lui est plus agréable. Mais dans l'expérience de l'enfant prodigue, il y a un retour toujours au Père. Et Dieu se réjouit toujours, frères et sœurs, de quelqu'un qui revient à lui. C'est vraiment agréable aux yeux de Dieu de voir quelqu'un qui se repent. Il y a plus de joie pour quelqu'un qui se repent que pour nous tous, qui sommes tous un, d'accord? Donc, réjouissons-nous que Dieu trouve sa complétude ce matin. Il faut que nous allons voir qu'il faut que maintenant il trouve l'Église, l'assemblée locale agréable. Parce que là, on parle du point de vue individuel. Mais on va voir aussi que pour l'Église, on l'a déjà vu, elle doit être présentée. Voilà. Mais localement, ici, Dieu parle à ses enfants. Et il dit, alors, d'offrir des sacrifices agréables à Dieu par Jésus-Christ. Comme il dit, voici, je pose en Sion une pierre angulaire choisie précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confondu. Amen. Amen, amen, amen. Alors, pour cela, regardez maintenant dans Romains chapitre 12. Nous allons dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Il est écrit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos cœurs. » Regardez bien, nous avons lu là le sacrifice. Regardez la notion maintenant de ce qui est précisé, comment nous pouvons y accéder. Par les compassions de notre Dieu. Oh oui, sans compassion, frères et sœurs, sa miséricorde et ses compassions se renouvellent chaque matin. Nous remercions le Seigneur. Il a compati à nos douleurs. Le souverain sacrificateur, le grand compatissant Jésus, ce matin est avec nous. Il est vivant. Il est ressuscité, vous le savez. Il est ressuscité. Hein. Il n'est plus dans la tombe. Il n'est plus un bébé. Amen. Il est où? Jérôme, il est où? Assis où? À la droite du Père. Amen. Oh, frère et sœurs, c'est glorieux. Et vous avez oublié de dire une chose. Il est en nous. Amen. Il est en nous, il vit en nous. Christ, l'espérance de la gloire. Bon, il est dit, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Nous sommes venus lui rendre un culte agréable. Donc, les jours de notre vie, le Seigneur doit trouver ainsi, voilà, un sentiment qui lui est agréable. De nous voir marcher, des fois décider. Et Dieu nous regarde des fois et dit, tiens, lui là-bas, voilà, il est dans sa vie, il observe, il dit, je lui ai donné aussi l'intelligence de pouvoir faire des choix pour telle chose, acheter une maison, des choses comme ça. Mais je sais qu'il m'a pris avant. Donc, et je vais susciter des circonstances. Oh, quelle merveilleuse union nous avons avec un Dieu qui ne nous abandonne pas. Oh là là, je vais vous dire une chose maintenant, c'est un secret, mais on va le partager ensemble. Nous devons lui être agréables. Mais alors, qu'est-ce qui m'est agréable, moi? Qu'est-ce qui m'est agréable? Qu'est-ce qui m'est agréable de considérer, alléluia, le Dieu vivant? Qu'est-ce qui nous est agréable d'être dans sa présence? Qui nous est agréable pour des frères de demeurer ensemble? Qui nous est agréable de pratiquer, amen. Oh là là,
Ce n'est plus une servitude, c'est un plaisir qui nous est agréable. C'est notre service à Dieu. Est-ce que c'est agréable pour toi de servir le Seigneur? Amen. Il y a un cantique qui le dit. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ. Amen. Alors, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Bon, alors là, il y a une chose merveilleuse. Enfin, ça, il n'y a pas de honte à dire, Seigneur, donne-moi la grâce. Souvent, nous attendons trop des dons. Hein? On attend que Dieu va faire des... Oui, mais frère et sœurs, Dieu aussi déjà nous parle par sa parole. Hein. Il révèle des choses puissantes. Hein. Oui. Comme je vous ai déjà dit, moi aussi, je voulais me marier jeune. Hein. Tu ne prendras pas pour femme, parole de Jérémie, et un autre. Hein. Tu ne prendras pas pour femme. Bon, ça continue comme ça. Puis un jour, il dit, voilà, mais tu ne prendras pas pour femme. Ah, voilà, parce que c'est lui qui va donner. Voyez-vous, il y a des fois des choses glorieuses. Ça venait de la parole de Dieu. Ça a été pour moi. J'avais compris que moi, j'aurais pu... Non, je te donnerai. Amen. Tu ne prendras pas. Tu ne choisiras pas toi. Amen. Oh là 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 là. Mais je vous dis ça, c'est 100% de la vérité. C'est de l'expérience pour moi que je relate pour toi. Toi, tu auras la tienne, mais moi, je te dis pour ça. Il a parlé directement, c'est clair. Et ça s'est réalisé combien? 20 ans après? 3 mois après? Avec un feu divin qui disait « Va, Krefeld !» Et tout le monde disait « Ça sert à rien d'y aller là-bas. Mais enfin, s'il faut y aller... » Mais moi, je ne m'occupe pas des autres. Je devais y aller. Comme a dit notre frère Stéphane, il y a eu des soucis, des problèmes dans sa vie, des choses. Mais à un moment donné, le Seigneur a dit « Écoute une prédication de frère Franck. » Chose que ces choses-là étaient déjà un peu loin, hein. Mais il a dit, maintenant tu en as écouté une, écoute-en une autre. Il a dit à cet instant-là, toutes les choses se sont dénouées. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais il faut attendre une prophétie. Il faut attendre. Frères et sœurs, déjà le Seigneur lui-même, frère Franck nous l'a dit, les choses sont tellement claires dans sa parole que tout peut nous être déjà révélé ce matin. Avec confiance. Soyons agréables à Dieu en ayant confiance que par sa parole déjà, il nous a révélé le Fils. Il a plu à Dieu de se révéler dans les derniers jours. Et tout a été consigné pour que nous puissions avoir fait. Ça n'enlève rien des dons de l'Esprit. Mais s'il n'y a pas les dons de l'Esprit, qu'est-ce qu'on va faire? Ils y sont. Mais s'ils ne se manifestent pas, comment on fait? En tout cas, il y a une chose qui demeure, c'est sa parole. Amen. Tout passe, mais sa parole demeure éternellement. Et je crois que le Seigneur est encore favorable pour nous aider. Amen. À marcher dans ses voies merveilleuse. Alléluia. 1 Timothée 2,3. On a encore un peu de temps. Allons-y. 1 Timothée 2,3. Soyons encouragés, croyons de tout notre cœur et n'ayons pas ainsi, voilà, des sentiments, voilà, qui sont partagés, mitigés. Non, donnons à Dieu la première place. Ne disons pas oui, mais bon, oui, ça a été dit, mais et puis à force de dire ça, mais tu finis et tu croules. Voilà, dans l'anonymat. Parce que tu n'as pas donné à Dieu, voilà, la chose que lui, il a reconnue agréable, que tu as agréé de prendre la chose. Amen. Il faut que ça soit agréé. Moi, j'étais contrôleur SNCF, après j'ai été aussi responsable, chef d'équipe. Et quand je suis arrivé, donc j'avais ce poste, je l'ai pris à 52 ans. Bon, c'était assez tard pour... mais bref. Quand j'ai eu ça, il m'a dit, dites donc, il faut que vous repassiez tout. Hein. Comment ça, il faut que je repasse tout? Ah, il faut que vous repassiez tout, la visite de sécurité, tous les éléments, parce que vous devez être agréé. Ah bon? Ah bon, d'accord, ben, s'il faut que je sois agréé, allons-y. Et puis, je suis passé dans différents éléments, on m'a fait passer la psychologie. À un moment donné, le psychologue, je suis passé devant lui, ils m'ont fait faire plein de tests. Et je voyais bien que les autres allaient plus vite que moi. À la fin, il fallait faire des choses. Et après, il m'a dit, mais vous êtes avec des résultats tout à fait honorables et tout à fait logiques. Vu votre âge et tout ça, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je vois que depuis des années et tout ça, l'agrément que je vous donne, vous l'aviez déjà.
Bon, ben il dit, je le renouvelle. Il m'a dit, c'est même pas la peine qu'on continue. Ça a duré 3 minutes. Avec les autres, ça dure 15-20 minutes. Faut expliquer. Bon, ça a été vite fait. J'ai dit, écoutez, je vous remercie. Parce que de toute façon, oui, c'est vrai que je lui dis, depuis tant d'années, il n'y a pas eu grand-chose de changé. Mais il fallait une agrémentation. Il faut être agréé. Le préfet doit pouvoir ainsi signer ensuite et reconnaître. Frères et sœurs, ce matin, tu ne vas pas être agréé ainsi simplement par quelqu'un qui va te reconnaître en disant, c'est bon pour toi. Ou... Non, non, non. Laisse-toi agréer du Seigneur. Laisse-toi avoir le sentiment personnel que tu lui es agréable. Hein? Laisse-toi passer par le processus. Oui, laisse-toi façonner. T'occupe pas des autres, de ceux qui ont le bon conseil. Oh, tu sais, voilà, comme on l'avait vu hier. Hein? Non, le joug, il n'y a pas de joug de bois. Tiens, je le casse, moi, Anania. Et je prédis, parce que ce n'est même pas une prophétie, je prédis qu'Israël sera à nouveau libre, tout retournera à Jérusalem. Hein? Dis-lui que de ce joug de bois, j'en mets un joug de fer. Mais ce matin, frères et sœurs, notre joug, comme nous l'avons dit, le joug est léger. Nous portons le joug du Seigneur, il est léger. Ah, je ne savais pas qu'il est léger. Toi, tu dis que c'est lourd tout le temps. Tu n'es pas agréable à Dieu. À la fin, il dit, ça m'énerve. Tout le temps, tu es toujours à dire, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. C'est vrai qu'il y a des... Mais il dit, je ne te laisserai pas porter au-delà de ce que tu peux supporter. Mais des fois, ça va loin. Mais l'enfant de Dieu qui peut supporter, c'est vrai, l'épreuve, qui en sort victorieux, parce que ça produit la patience. La patience, tu peux même y ajouter tellement de choses. Jusqu'à un moment donné, tu es ferme, quoi qu'il advienne. Bah, c'est merveilleux quand même, hein? C'est bon, hein, de la part de Dieu de voir cela. Alors, il est parlé ici dans Timothée, regardez, parce que nous, je vais faire une petite parenthèse, on ne fait pas de politique ici, vous êtes d'accord? Voilà, si tu veux aller voter, tu votes pour qui tu veux. Hein? Bon, ça, ce n'est pas notre problème, ça. Nous avons fait déjà un choix divin. Donc, alors, je me souviens, parce qu'il y avait des élections au Congo et tout ça, il y avait la communauté africaine et tout ça. Ils s'étaient tellement pris avec ça, de ce qui allait se passer là-bas. Bon, déjà, ils vivent ici, mais il faut qu'ils s'occupent tellement de ce qui se passe là-bas. Moi, je ne vais pas m'occuper de... Non. Mais occupons-nous des affaires du Seigneur. Avant d'aller savoir qui va... Oh là là, frère et sœurs. Il y en a qui ont mis à cœur, ils se sont engagés dans des... Frère et sœurs, je ne comprends pas ça. Comment voulez-vous être agréable à Dieu quand vous mélangez la politique et la foi? Il est dit qu'il y en a qui ont sombré parce qu'ils ont mêlé. Ça a été mêlé avec la foi des choses du monde. C'est désagréable aux yeux de Dieu, frères et sœurs. C'est même quelque chose, pour lui, c'est un rejet, frères et sœurs. Parce que là, on parle des choses qui sont agréables. Mais si on parlait des choses qui lui sont désagréables, contentons-nous de parler de ce que nous voulons lui être agréable. Amen. Parce que quand on dénonce les choses, c'est une bonne chose. Mais quand on dit les choses agréables, dans le fond, elle-même, elle dénonce déjà les choses qui sont fausses. Parce que nous n'avons pas de pouvoir pour le mensonge, mais pour la vérité. Et la vérité de Dieu dit qu'il faut être agréable, comme Dieu qui a marché, Enoch qui a marché avec son Dieu, et il fut enlevé. Donc, 1 Timothée, chapitre 2, le verset 1 à 3. Toi, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Jésus, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Mais j'ai dit quoi, 1 ou j'ai dit 2? Non. Ah, mais non, je suis dans 2. Eh bien, voilà, tout s'explique, hein? Eh oui, 1 Timothée, chapitre 2, verset 1 à 3. J'exhorte donc, en tout premier lieu, écoutez bien, à faire des requêtes, des prières, des intercessions, des actions de grâce. Oh, dites donc, ça fait beaucoup de choses, hein? Pour tous les hommes, pour les rois, et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et dignité. Amen. Oui, bon, ça, je verrai si j'ai le temps. Oui, écoute, verset 3, là, le Seigneur ne te dit pas de te donner du temps. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Amen. Amen. Et j'en dis, mais comment tu veux que je prie pour... T'occupe pas de ça, parce que même si tu vois des choses qu'ils font qui semblent aller à l'encontre, Dieu dit lui-même que c'est lui qui a placé les autorités. Donc si tu ne le fais pas, tu vas déjà contre le programme de Dieu. Mais tu dis, Seigneur, tu les as établis, oui, mais ils ne font pas bien. Eh bien, prie pour eux. C'est tout, fais des supplications. Dis que M. Macron se comporte mieux, peut-être dans cette situation-là. Parce que les opposants politiques trouveront toujours à dire les défauts.
Mais toi, tu peux peut-être voir aussi quelques qualités. Mais si tu vois... Alors, tu pries pour lui. Nous sommes dans une situation tellement chaotique que ça serait peut-être agréable de pouvoir voir les choses comme Dieu le dit. Cela est bon et agréable devant Dieu. Tu es d'accord ou pas? Oui, mais ça ne me plaît pas. Ah! Mais tu sais que tu es venu dans ce monde, justement, de ce monde de croyants, pour que Dieu te fasse aimer les choses que ta chair ne peut pas apprécier. Il y a des choses qui nous sont rebutantes. Hein. Il y a des choses, plein de choses. Va vers ton frère. Et puis, c'est pas facile. Mais ça, c'est agréable à Dieu de voir que nous faisons selon ses commandements. Amen. Donc, nous sommes très heureux de voir qu'aussi là, c'est agréable à Dieu de voir que ceux qui font des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité, cela est bon et agréable à Dieu. C'est oui, c'est amen, et puis que ça soit suivi aussi des effets. Amen. Regardez, maintenant, il y a un honneur. Alors, attendez, mon honneur personnel, bon, alors les gens, voyez-vous, c'est l'orgueil. On n'aime pas être c'est comme ça. Hein. Mais lui, il a été humilié pour nous. Il n'a pas regardé. Il ne s'est pas fait l'égal de ce qu'il aurait pu. Non. Il était Dieu, mais il s'est fait pour nous pécher. Quel privilège. Mais nous faisons un point d'honneur à ce que nous disons ce matin, parce que l'Écriture le dit. Pas parce que moi je vais le dire, mais parce que Dieu le dit ici dans 2 Corinthiens. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 4 à 10. 2 Corinthiens 5, versets 4 à 10, où il nous est dit « Car tandis que nous sommes dans cette tente, qui sait ce que c'est que cette tente? C'est l'autre chair, hein? Ah! Nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Amen. Tu les as? Vraiment, est-ce que Dieu t'a déversé en toi les arts de son esprit? Oh oui, oui, je le sais. La compte qui m'a été donnée, hein, c'est un gage. Un gage sur le fait, je sais que le meilleur doit venir. Ah, mais j'ai déjà reçu la chose qui est au jour du déversement du Saint-Esprit. Ça va être totalement attiré. Amen. C'est ce que Frère Alain me disait. Ainsi, c'est la nature même de ce qui va nous faire monter, qui va nous attirer, n'est-ce pas? Quelle est cette attirance sur la montagne? Amen. Ce matin, nous avons une attirance pour les choses d'en haut. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nos yeux se portent vers Jésus. Et nous sommes heureux de pouvoir ainsi rechercher ces choses d'en haut. Ainsi donc, nous sommes donc toujours pleins de courage. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, évidemment. Et pourtant, nous sommes si près puisqu'il est en nous. Mais ce que ça veut dire, ainsi pour les choses qui nous sont promises, vraiment dans notre héritage, les choses, la cité céleste, pour l'instant, nous ne pouvons pas y accéder à cause de ça. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Et bientôt, nous passerons de la foi à la vue. Nous sommes pleins de courage. Ouais, plein de courage. Hein. Et l'épreuve arrive, courage, fuyons. Ça va être... non, c'est pas notre doctrine, ça. Hein. L'épreuve arrive, courage, résistons. C'est pour cela aussi que nous mettons... J'aime bien ça. Oh, j'aime bien comment c'est dit ici. Mais dans une autre traduction, je vais vous la donner aussi. C'est pour cela aussi que nous mettons notre point d'honneur. C'est en honneur, Rachel, c'est en honneur, Bruno, c'est en honneur, ainsi, Jean, Nino. Mais c'est notre point d'honneur. Ah oui. Les gens mettent, vous savez, toutes sortes de petits pins maintenant pour des choses. C'est leur honneur de représenter la chose qu'ils défendent. Le Téléthon. Il y a toutes sortes de choses, je ne sais pas, ça ne me vient pas. Mais enfin, bon, voilà. Mais nous avons un honneur à porter le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est un honneur que de défendre ainsi les choses qui doivent ainsi lui être agréables. Et il dit, c'est pour cela aussi que nous mettons notre point d'honneur, notre ambition à lui être agréable. J'espère que ça va être aussi nos sentiments quand nous allons sortir, que c'est un point d'honneur. Pas d'orgueil, d'honneur. Que quand nous allons sortir, nous devons être agréables aux yeux des hommes aussi. Mais il veut dire, mais qui te plaise, que les hommes, qu'on ne plaise pas aux hommes à cause de notre foi, ça c'est bon ça. Parce que s'il y a des scandales,
Malheur par qui ils arrivent. Mais pourquoi tu es en scandale vis-à-vis des autres? Parce que ta vie, parce que ta manière de vivre, de te déplacer, de t'habiller, de te comporter, de parler est mauvaise? Ça, frères et sœurs, nous portons cette responsabilité. Et moi, j'ai un honneur de dire, Seigneur, accorde-moi la grâce. C'est vrai, quand nous sommes des ambassadeurs pour lui, que ce soit un point d'honneur, que le Seigneur dise, qu'est-ce qu'il m'est agréable celui-ci alors? Je vais le bénir. Alors, nous disons, il va nous bénir, il va me donner plein de choses. Il dit, Seigneur, non, je te bénis, mais je ne te donne rien. Comment ça, tu me donnes? Mais j'ai déjà, ma grâce te suffit. Bon, alors, déjà, nous pouvons le dire. Même Frère Branham le disait, même s'il ne se passe rien de spécial, je l'aimerai tout autant. Amen. Alléluia. Alors, nous sommes heureux de mettre un point d'honneur. À lui est agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin qu'il nous soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. Amen. Alléluia. Donc nous remercions le Seigneur. Je vais finir, mais bon, 2 Corinthiens 8, 12, on y est là, donc on y continue. Il est écrit, alors, les bonnes dispositions, quand elles existent, sont agréables en raison de ce qu'on a, mais non de ce qu'on n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour le soulagement des autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre abondance pourvoira à leur indigence. Amen. Afin que leur abondance pourvoie pareillement à votre indigence, de la sorte qu'il y aura égalité, selon qu'il est écrit, celui qui avait beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait peu ne manquait de rien. Amen. Dieu prend plaisir, c'est vrai. Il prend plaisir à voir que notre cœur, désireux d'aider, de soutenir l'œuvre de Dieu et de soutenir les choses avec intelligence. Parce que si vous commencez à donner à Médecins sans frontières, que vous commencez à donner ainsi pour les cannes blanches, comme j'ai dit l'autre fois, le gars à la Croix-Rouge est arrivé et il me dit oui, voilà. Je dis bon, en gros, il faut soutenir. Ben oui, c'est ça. Je dis, c'est sûr, je lui dis, soutenir la Croix, on peut toujours trouver une excuse pour ne jamais soutenir aussi. Parce que je dis, il y a aussi là, pour le cancer, pour tout ça. Et puis à un moment donné, je lui ai dit, je ne sais pas, quelques paroles comme ça. Et il me regarde, il me dit, dites donc, vous parlez bien, vous. Bon, j'ai dit, écoutez, je ne sais pas, mais ce qu'on parle, c'est des choses qui concernent la parole de Dieu. Alors, il a écouté, puis voilà, les choses. C'est vrai, frère, ça. Il faut que Dieu nous donne de l'intelligence. Hein. Mais la chose que nous devons soutenir d'abord, c'est l'œuvre de Dieu. Et je lui ai dit, la première chose, c'est soutenir l'œuvre de Dieu. Si vous voulez soutenir tous les pauvres, toutes les associations, bon courage. C'est un jour, vous savez ce qui va se passer? C'est un jour, vous qui allez vous trouver de l'autre côté, est-ce que vous ne pouvez pas me donner quelque chose? Donc, frères et sœurs, que Dieu nous accorde un cœur bienveillant, plein d'amour, de patience, de partage. Oh, que Dieu brise ce vieux cœur qui est plein de calcique. Oh là 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 là, qui est devenu avec le temps, vous savez, il n'y a plus beaucoup de place. Hein. Le calcaire a pris tellement de place que Dieu vienne briser. Il paraît qu'avec le vinaigre, ça marche bien. Mais avec le Saint-Esprit, alors, oh là là, sa parole est comme un marteau qui brise le roc. Oh, viens avec ton marteau piqueur, Seigneur. Les endroits les plus pierreux qui sont devenus calciques, que tu puisses toi-même les rendre si malléables. Oh, que mon cœur laisse passer, alléluia, ton sang pour alimenter à nouveau les fibres de mon être spirituel. Alléluia! Rien que de pouvoir envisager des choses qui raniment notre vie, frères et sœurs, ça nous donne ainsi un espoir, n'est-ce pas? Une espérance par laquelle ainsi, nous aussi, nous sommes vivants. Nous ne pouvons pas être agréables à Dieu si nous ne sommes pas ainsi ce matin vivants pour lui, exprimant notre reconnaissance, notre adoration. Amen. Dieu se complaît dans la louange. Tu lui es agréable. Et je pensais, il y avait, je crois que c'est le psaume, c'est cette parole où il était dit, ainsi que, je crois que c'est écrit au sujet des dernières paroles de David, dont il est écrit, je ne sais plus cette parole, je l'ai marqué ici, mais c'est pas grave, je la retrouverai peut-être tout à l'heure, mais c'était cette parole par laquelle ainsi il était dit, David était le oint,
le oint que le Seigneur avait suscité. Et il dit aussi le chantre agréable de Dieu. J'ai lu ça. David lui-même dans les psaumes, tout ce qu'il a écrit, il dit le chantre agréable de Dieu. Mais nous pouvons aussi être des chantres agréables à Dieu, des chanteurs pour Dieu. Tu comprends? On peut être agréable à Dieu au lieu de toujours ronchonner, au lieu de louer le Seigneur, de le chanter, de pouvoir dire simplement, oui, des fois ça m'est arrivé. Écoutez, je vais vous dire, vous allez dire, mais je pensais au Seigneur, une fois même, j'étais sur l'autoroute, je sais plus, mais même j'allais, pour des commodités, voilà. Mais à un moment donné, ça n'allait pas trop bien. Hein. Ben, même dans ces moments-là, loué soit le Seigneur. Amen. 2 Samuel 23. Merci mon frère, 2 Samuel, on le lit rapidement. Alors. Bah, lis-le mon frère, lis-le. Voilà, lis-le. Lis-le. J'espère que ça pourra être entendu de tous. Alors, nous lisons, oui. 2 Samuel 23, verset 1. Voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe. Paroles de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chant agréable d'Israël. Amen. Alléluia. Nous pouvons lui être agréables, frères et sœurs, dans les choses très simples. Nous lui sommes agréables quand nous faisons les choses qu'il nous demande de faire. Les petites choses. Les grandes choses, Dieu dit de toute façon, tu n'étais pas capable, c'est moi qui l'ai fait. Mais dans les petites choses, quand on lui est fidèle, Dieu se réjouit, n'est-ce pas? On termine. Je prends aussi Esther 8.5 où il est écrit ici, écoutez bien. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther, verset 4. Alors Esther se le releva et se tint devant le roi. Si le roi le juge bon, dit-elle, et si j'ai obtenu sa faveur, si la chose convient au roi, et si je lui plais, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman. Amen. Fils de Haman d'Amagite, et rédigé dans le dessein de faire périr les Juifs de toutes les provinces du roi. Amen. Comment pourrais-je tomber indifférent à la vue de malheurs qui menacent mon peuple? Oui, comment pourrais-je rester indifférent à la vue de la disparition de ma lignée? Mais regardez bien ce qui est dit. Elle-même le dit. Si la chose convient au roi, si je lui plais, amen. Si je lui est agréable, amen. Ce matin, pouvons-nous avoir trouvé grâce auprès de Dieu? Ça, il faut nous le dire avant que nous puissions prier. Est-ce que j'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu? Il faut que nous puissions trouver grâce auprès de Dieu. Que ce matin je me présente puisse lui dire, Seigneur, si la chose te convient, si la chose te semble favorable, accorde-moi que je puisse devenir l'objet de ton attention, que tu sois favorable pour moi ce matin. Voilà pourquoi nous demandons, Seigneur, qu'il puisse nous être agréable. Amen. Psaume 143, il est dit, je termine parce que je vous ai dit, c'est important maintenant que aussi la détermination que nous aurons à maintenant parler dans la prière, ça va déterminer maintenant aussi notre choix et le choix de Dieu, que nous puissions être agréés de lui favorablement, en ayant aussi la pensée dont il est dit ici dans le psaume 104, 104, c'est le verset 34, il est dit ici, que ma requête, regardez bien, ça c'était une requête qu'avait fait Esther, que ma requête lui soit agréable. Ne viens pas commencer à demander des choses et par laquelle ainsi tu sais très bien que ça ne correspond pas. Frère Branham, dites-moi ok, mais je ne vous dirai rien. C'est contraire à la Bible. Mais moi j'ai prié Dieu et il m'a dit que, mais c'est contraire à la Bible. Frères et sœurs, nous l'avons entendu, les dons, l'expression des dons, le don de prophétie. C'est pas celui qui vient qui dit, l'Éternel est mon berger, je ne manque. Mais ça, on le sait, ça. Ça, on le sait. Donc, et nous disons, voilà, et nous créons une atmosphère pour que nous puissions nous sentir agréés de Dieu. Et ça, c'est faux. Il faut avoir l'assurance ce matin de dire, est-ce que j'ai réellement trouvé grâce à tes yeux?
Est-ce que les critères recherchés correspondent réellement bien? Est-ce que mes aspirations, c'est sain? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça vient de mon imagination? Est-ce que ça vient réellement des profondeurs de l'Éternel? Et il dit alors, moi, il dit que ma requête lui soit agréable, moi je veux me réjouir en l'Éternel, amen. Moi je veux me réjouir de ce que ma requête est agréée du Seigneur. Et pour cela même, nous le croyons qu'il saura le faire. Il y avait Colossiens 3 avant, j'ai dit, parce que je vois que, ainsi ma petite fille, elle n'est pas là, hein, mais je lui dis, puis elle va l'entendre certainement aussi, ainsi que l'Écriture le dit aussi dans Colossiens chapitre 3, verset 20, donc on va le dire aussi, voilà, que c'est important aussi que les enfants comprennent, comme nous-mêmes nous sommes enfants de Dieu, et l'image nous est donnée ici pour nos enfants. Alors bon, bien sûr, la plupart sont grands maintenant. Mais enfin, il y en a encore qui sont assez jeunes. Hein. Et puis, il y en a qui viennent ainsi encore au lait maternel. Alors, nous pensons qu'ils peuvent déjà la recevoir avec foi, qu'aussi la parole de Colossiens chapitre ainsi, oui, chapitre 3, verset 20, il est écrit, bon, femmes, soyez soumises chacun vos maris comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez chacun vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Ah, ça c'est aussi important, hein? Très important, hein? Parce qu'avec le temps, voyez-vous, les sentiments peuvent... Oh, que Dieu ranime la flamme. Parce que si nous aimons bien nos femmes, c'est une image que nous aimons certainement beaucoup le Seigneur aussi. Et celui qui aime beaucoup le Seigneur, il aime forcément beaucoup sa femme. Parce que comment tu peux dire que tu aimes Dieu, que tu n'aimes pas ton frère? Il y a un problème, tu fais Dieu menteur. Donc, veillons à pouvoir ainsi rester avec le vase plus faible, plein de compassion. Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Alléluia. Et oui, que toutes ces choses, frères et sœurs, nous remercions le Seigneur pour sa bienveillance. Voilà. 2 Corinthiens 8, 12 le dit, ainsi la bonne volonté, n'est-ce pas, est agréable à Dieu en ce qu'elle contient. Remercions le Seigneur de tout notre cœur. Le temps est avancé, c'est vrai, mais je pense que nous avons saisi et compris que la pensée de ce matin, c'est que le Seigneur nous trouve agréable à ses yeux. C'est le principe même qui a fait qu'Enoch fut enlevé. L'Église sera enlevée. Que tous les éléments qui nous montrent que ce qui est agréable et bienséant, c'est un agrément que Dieu va valider pour que nous puissions ainsi nous-mêmes être des fils et des filles d'adoption. Je vous dis, le frère l'a dit tout au début, et ça a réglé le problème, puisqu'il a cité l'exemple de ce qui a été accompli de la manière, en premier lieu, qui semblait satisfaisante. Mais le Seigneur a dit lui-même bien des choses concernant l'arche que c'était les Lévites qui devaient porter. Bon, nous savons très bien que quelqu'un y a touché, il est mort sur le coup. Voyez-vous, rendre un service en dehors de la volonté de Dieu, c'est désagréable. Apprenons réellement à faire ce que Dieu nous demande. Pas plus, ni moins. Apprenons. C'est ça que le Seigneur veut, toi. Il ne veut pas que tu prétendes à vouloir toujours. Laisse-toi conduire par lui. Un enfant docile, laisse-le conduire. C'est ça qui lui est agréable. Donc le Val a dit, au moment où il devait tout exterminer, il lui garde les bœufs, il garde les choses. Et puis c'est pareil que le manteau d'Acan. On dit qu'il faut absolument... Lui, il avait des choses dans son camp. Il a fallu qu'il périsse, n'est-ce pas? Frères et sœurs, ce qui est agréable à Dieu, c'est de faire les choses et d'aller jusqu'au bout. Et je crois que pour conclure, nous pouvons le dire, ce qui est agréable à Dieu, c'est qu'il voit notre détermination de le dire jusqu'à ce que tu viennes, Seigneur. Jusqu'à ce que tu viennes, je veux te rester fidèle à ta parole. Rechercher les choses simples. Je ne veux pas être quelqu'un de compliqué, mais que je sois agréable à tes yeux. Comme a dit Esther, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, c'est peut-être la prière que nous pouvons faire ensemble. Père Céleste,